de rentrer ici, en fait de rentrer dans les creux H4, et également de rentrer dans les gros creux du journalier. Donc essayez de vous représenter une tendance comme ça, sur 3 unités de temps. Alors, maintenant, on va représenter l'évolution du risque en fonction donc, de l'évolution de la tendance. Alors déjà, dans une tendance, il faut reconnaître différentes zones. Donc, je vous les ai mises ici en rouge, jaune et vert. Donc vous avez les zones rouges qui représentent les endroits où le prix est faible à la hausse. Alors, je change de couleur. Donc c'est ici, ici, ici et ici. Ensuite, vous avez en vert les zones où le prix est faible à la baisse. Donc c'est ici et ici. En fait, ça consiste à dire que la tendance baissière, elle commence à affaiblir à partir de ce niveau. À partir de ce niveau, la tendance haussière, elle commence à affaiblir à partir de ce niveau. Donc la difficulté, ça va être de repérer ces zones-là sur un graphique, mais si vous avez bien compris ce que je vous expliquais au MTF, si ici c'est un graphique castor, ça c'est donc une tendance M30, donc une tendance haussière, et ça c'est une tendance baissière en 30 minutes. Donc en fait, la zone d'inversion de la tendance M30, c'est la zone de faiblesse de la tendance supérieure H4. Donc je pense que ça sera logique pour tout le monde si je vous dis que vous ne pouvez pas du tout trader de la même manière lorsqu'on est dans les zones rouges, lorsqu'on est dans les zones vertes et lorsqu'on est dans les zones jaunes. Donc c'est ça en fait l'objet de la conférence, ça va être de comprendre quelles sont les stratégies les plus rentables en fonction que l'on soit dans la zone jaune, rouge ou verte. Et l'autre difficulté, ça va être de le repérer graphiquement, ces zones de difficulté, mais voilà, comme je vous ai dit, regardez les tendances inférieures, un sommet, qu'est-ce que c'est? C'est quand on passe d'une tendance haussière M30 à une tendance baissière M30, ça crée un sommet H4. Le sommet H4, c'est délicat à trader, donc justement, on va le voir. Alors, maintenant des graphiques. Alors, il fait super chaud. Voilà. Cristalline. Donc, je vous ai dessiné 3 graphiques qui représentent 3 types de stratégies que vous, en général, vous allez avoir. Donc, vous avez ceux qui vont avoir un petit stop et une cible 2 fois plus grande. Donc, c'est plutôt ce que j'aime faire. Ça me correspond, je ne vous dis pas de faire la même chose, il faut que vous tradiez comme vous le sentez. Moi, je le sens comme ça. Ensuite, en bleu, ceux qui vont trader avec un stop qui est grand, mais qui ont une cible toujours 2 fois plus grande. C'est-à-dire qui élargissent les stops, donc contrairement à moi qui préfère des stops plus larges, moi j'aime bien les petits stops, j'aime bien avoir tort rapidement, j'aime pas trop rester sur le marché, mais qui ont quand même gardé cette idée d'avoir un objectif 2 fois plus grand, parce que voilà, vous avez vu la conférence, et la seule chose que vous avez retenue, vous, c'est 2 fois ce que j'ai gagné. Donc peut-être que vous aimez bien les stops larges, et du coup, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer de trouver une tendance baissière en journalier, et puis vous allez essayer de la suivre. On va en parler après des différents conseils, mais il faut que je fasse vite. De toute façon, je pense qu'on fera. Je referai en fait cette conférence par webinaire, comme ça au moins ce sera plus facile, j'aurai 2 heures pépère. Donc voilà, l'idée c'est vous avez ceux qui utilisent en fait des stops larges, mais qui ont quand même écouté la conférence et qui disent ah ouais, il faut que j'utilise un stop beaucoup plus, 2 fois plus grand. Et puis vous avez, je pense, la majorité qui ont un stop grand et une cible plus petite que votre stop loss. Donc j'ai représenté l'évolution du taux de réussite, c'est-à-dire la probabilité que vous avez de gagner. Vous allez voir, c'est extrêmement logique, parce qu'il faut avoir une approche logique. Donc avec un petit stop et une cible grande, donc en fait, la manière dont moi je trade, au début du mouvement, donc quand le mouvement commence, les premiers prémices en fait du mouvement. Donc vous savez qu'au début, sur un particulier, plus on rentre tôt, ça vous le savez, même si on a un timing qui est bon, en général, il y a du bruit, donc comme vous savez, plus vous rentrez tôt et plus c'est délicat. Donc forcément, je vais avoir un taux de réussite merdique au tout début. En plus de ça, j'ai un petit stop, c'est-à-dire que je vais me faire sortir assez souvent. Celui qui a un stop 2 fois plus grand, lui par contre, il est pépère. Au début du mouvement, il a un stop qui est assez large, donc il va pouvoir aspirer plus de drawdown contre lui, donc forcément, il aura un taux de réussite plus important que moi au début du mouvement. Encore une fois, le début du mouvement, c'est très simple. Là, vous avez une tendance baissière. Le début de la tendance haussière, c'est ici. C'est quand on fait, en fait, c'est les fameuses zones. Vous savez, ici, là, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc, moi, quand je vais rentrer là-haut, quand je vais essayer de rentrer là-haut, je vais essayer de suivre la tendance, mais là, je ne la suis pas, mais plutôt quand je vais essayer de rentrer ici, donc dans le creux, ou rentrer ici, vu que j'ai un petit stop, je vais avoir un taux de réussite plus faible que ceux qui auront un stop plus large. Donc, ceux qui mettent des stops larges, vous savez qu'en début de tendance, vous avez un taux de réussite qui est assez honorable par rapport au mien. Et puis, il y a ceux qui mettent un stop vraiment très grand et une plus petite cible. Donc, finalement, eux, ils vont avoir un fort taux de réussite. Pourquoi ?
parce que finalement, ils ont peu de chances que le mouvement aille trop contre eux, parce qu'ils vont avoir un stop tellement large qu'ils vont aspirer une grosse partie du mouvement défavorable. Et en plus, ils vont sortir tôt. Donc au final, ils vont risquer 20 pips pour gagner 5. Donc quelle est la probabilité de faire moins 20 ou plus 5? Vous avez plus de probabilité de faire plus 5 que moins 20. Par contre, quelle est la probabilité de faire moins 5 ou de faire plus 20? Si j'avais mis un stop de 5 et une de 20, j'aurais moins de probabilité. Donc ça, j'espère que tout le monde l'a bien intégré. Donc plus j'ai une cible large, et moins mon taux de réussite est élevé au début du mouvement, à cause du fait que mon stop parce que mon stop loss est petit. Plus j'ai un stop large, et plus par contre ma probabilité de gagner est importante. Donc j'ai mis ici, rentrer tôt, taux de réussite bas pour moi. Rentrer au début, qu'est-ce que j'ai foutu? Rentrer au début. Ah oui, rentrer trop tôt, donc c'est ici, anticiper, donc un taux de réussite qui est bas. Rentrer au début, donc on va dire dans cette zone-là, quand le mouvement commence vraiment à partir, quand on a les premiers signes de rentrée, parce que là j'avais un peu anticipé. Donc là j'ai un taux de réussite qui est élevé, mais qui n'est pas non plus faramineux. Et puis quand je rentre à la fin du mouvement, forcément le taux de réussite est très bas. Réfléchissez bien, même si je ne sais pas quand est-ce que le mouvement se finit, à la fin du mouvement, il n'y a plus de potentiel haussier ou baissier. Donc si j'essaye de gagner 2 ou 3 fois plus que ce que j'ai risqué, je vais avoir un petit problème. Quand je vais essayer d'acheter là-haut et que je vais essayer je vais risquer 20 pips et je vais essayer d'en gagner 40, je vais avoir un petit problème, ça ne va pas atteindre. Donc au final, l'évolution de mon taux de réussite, c'est au tout début il est faible, à la fin il est extrêmement faible, et puis je vais avoir un pic, c'est-à-dire qu'au bout un peu après le début du mouvement, je vais avoir en fait un fort taux de réussite, c'est-à-dire que le mouvement est lancé, donc si je mets des stops plus petits et des cibles plus grandes, finalement ça fonctionne bien. L'évolution de ceux qui ont un stop grand et une cible 2 fois plus grande, vu qu'on démarre très haut, on va monter également, et on va descendre plus rapidement que le vert. Alors c'est assez logique, puisque moi je vais mettre, imaginez que je vais mettre un stop loss de 10 pips, donc je vais gagner minimum 20 pips. Donc quand on arrive ici à la fin du mouvement, moi pour gagner 20 pips, j'ai cette probabilité-là. Lui il a un stop plus large que moi, parce qu'il met un stop de 40, donc il se dit qu'il faut qu'il gagne 80 pips. Donc forcément, sa probabilité de gagner 80 pips, elle est plus faible. Pourquoi? Parce que moi, je vais gagner que 20 pips, donc je vais minimiser mon temps exposé au marché que sur 20 pips. Lui, il va le faire sur 80 pips, donc 4 fois plus que moi. Donc forcément, en 20 pips, peut-être qu'il ne va pas y avoir de retournement ou d'aléa. En 80 pips, il y a le temps de se passer plein de choses. Donc c'est pour ça qu'au début, il a un taux de réussite plus fort que moi. Par contre, après, son taux de réussite va chuter. Et puis, lui, c'est le plus tranquille. Lui, son taux de réussite, il va être assez stable, donc il va gagner très souvent, même en fin de mouvement, parce qu'en fin de mouvement, quand on arrive ici, lui il va mettre un stop très large, par exemple, j'exagère, mais ici, et puis il va sortir en gain ici, parce qu'il va sortir vraiment très tôt en gain. Donc au final, lui, son taux de réussite, à part en fin de mouvement, oui, ça peut être néfaste pour lui, il ne va pas être trop pénalisé. Mais bon, le taux de réussite, comme vous savez, c'est pas le plus important, ça va être la probabilité, enfin l'espérance, de gain. Alors l'espérance de gain, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, quand je rentre sur le marché, quelle est, en fonction de ce que j'ai risqué, combien est-ce que je peux gagner? Donc je pense qu'il est logique pour tout le monde de dire que quand je rentre au tout début du mouvement, quel est mon potentiel de gain? C'est tout le mouvement. Donc j'ai un potentiel de gain énorme. Donc quand je vais essayer d'avoir un stop relativement petit et un gain 2 fois plus grand, forcément mon espérance de gagner au début du mouvement elle est très forte. Par contre, plus j'avance dans le mouvement et plus mon espérance de gain va être faible. Logique. Quand je suis à la fin du mouvement, quand le mouvement commence à donner ses signes de faiblesse, je vais avoir moins de chance puisque le mouvement va se retourner, donc j'ai moins d'espérance de gain. C'est-à-dire que pour tous ceux qui font du suivi de tendance et qui vont rentrer, puisque vous dites, bon voilà, on m'a dit de faire du suivi de tendance, c'est super simple, etc. C'est ce que je fais. Alors je prends une tendance, on m'a dit de le faire, et puis je prends un setup, boum, ça marche pas. Bon, tant pis, alors je suis sur un autre marché, je vais essayer de trader une autre tendance sur une autre paire. Ça se passe mal aussi, je comprends pas, on m'a dit que le suivi de tendance c'était super, etc. Oui, c'est parce que comme une tendance, c'est comme un cheval, c'est un rodéo en fait, vous devez grimper dessus du début jusqu'à la fin. Par exemple, nous sur le ROAD, on l'a tradé du début, dès qu'on a vu qu'en janvier ça commençait à baisser, on a attendu un peu la clôture de la bougie, et puis pendant 2 semaines, 3 semaines, on a fait que la vente ROAD. Alors on a loupé du coup plein de beaux trades peut-être ailleurs, mais on s'en fout, on était sur cette tendance, ce qui fait que on a pu prendre toutes les opportunités de ROAD à la baisse. On n'a pas loupé une seule, alors on a pris les mauvaises, on a pris les bonnes aussi. Alors que quelqu'un qui va suivre la tendance mais qui ne va pas la suivre, parce que c'est bien beau de dire je suis la tendance, mais si vous faites du suivi de tendance sur 10 paires en même temps, vous n'allez pas être optimal. Vous allez prendre un bon trade, un point mauvais trade, un point mauvais trade, un point mauvais trade, et en général, comme vous flirtez avec 10 paires, ça va mal se passer parce que vous n'allez jamais rentrer au début, jamais rentrer au milieu. En gros, vous allez peut-être rentrer ici, là où les taux de réussite ne sont pas forcément glorieux et là où les espérances de gain ne sont pas forcément glorieuses. Du coup, plein d'entre vous n'ont pas forcément une bonne image du suivi de tendance, mais c'est parce que vous ne suivez pas réellement la tendance. Ceux qui vont suivre la tendance, c'est ceux qui vont rentrer au début, au milieu et à la fin. Donc à la fin,
ben, ils perdront de l'argent. Au début, ils en gagneront beaucoup, et puis au milieu, ils en gagneront également. Et ceux par contre qui ont un stop très grand et une cible plus petite, ben, leur espérance de gain elle va être très basse, mais elle va être constante. Puisque c'est quoi l'espérance de gain? Encore une fois, c'est combien est-ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous allez risquer. Donc, ben, vous allez gagner peu, puisque vous risquez beaucoup plus, vous risquez 100 € pour en gagner 50, mais au moins ça va être stable. Et au bout d'un moment, même, vous allez voir que ben, la stratégie d'avoir un stop plus grand et une cible plus petite, ben, en fait, on remarque qu'à la fin,